On parle souvent de ce qu'il ne faut pas dire en entretien d'embauche et on a un peu tendance à oublier qu'il y a aussi des choses à ne pas faire. Pourtant, il y a vraiment des comportements qui peuvent vous pénaliser, voire même vous faire rater l'entretien d'embauche. Alors bien sûr, c'est pas facile de savoir comment un recruteur va interpréter tel ou tel comportement. Pas facile de savoir quoi faire pour bien faire finalement. Et justement, pour vous aider à savoir quelle attitude il vaut mieux éviter, quel comportement peut envoyer un message négatif à un recruteur, moi je vous ai préparé une liste de 8 attitudes rédhibitoires et pourtant souvent constatées en situation d'entretien. Donc je vais vous donner des exemples et surtout je vais vous expliquer pourquoi ça va vous pénaliser dans l'esprit d'un recruteur. Première attitude rédhibitoire, ne pas avoir en tête les éléments de base sur le poste et sur l'entreprise. Alors par élément de base, je veux dire quoi? Par rapport au poste, ça va être par exemple les missions ou encore les conditions de travail. Par rapport à l'entreprise, ça va être ses activités ou encore son secteur d'intervention. Alors je vous donne juste un exemple. Imaginez un instant que vous postuliez pour être cuisinier dans un restaurant et vous allez à l'entretien sans savoir quelle cuisine il faudra préparer ou encore quels seront les horaires de travail. C'est pas possible, d'autant que tous ces éléments de base figurent dans l'offre d'emploi. Donc c'est très important d'avoir ces éléments-là en tête parce que c'est sur cette base-là finalement que vous avez proposé votre candidature et c'est sur cette base-là que va se passer tout votre échange avec le recruteur. C'est-à-dire que le recruteur, il va vous parler de vos compétences, donc il va faire le lien avec les missions, il va voir avec vous si les conditions de travail vous conviennent. Donc là encore, c'est mentionné clairement dans l'offre d'emploi. Donc, imaginez que vous n'avez pas ces éléments-là en tête, tout simplement vous aurez une communication qui sera vague, qui sera pas claire, qui sera imprécise. Vous risquez de poser des questions alors que les réponses sont déjà dans l'offre d'emploi. Et tout simplement, vous paraîtrez impréparé pour l'entretien d'embauche et l'impréparation dans l'esprit d'un recruteur, ça veut dire le manque d'intérêt, d'envie, de motivation pour le poste et pour l'entreprise. Donc attention, l'offre d'emploi, elle donne énormément d'informations, à la fois pour vous quand vous allez postuler, mais aussi pour l'entretien d'embauche. Donc pour être sûr d'avoir tous ces éléments-là en tête, dès que vous avez postulé, vous enregistrez votre offre d'emploi. Comme ça, si vous devez préparer l'entretien d'embauche, vous pourrez la ressortir, la relire et bien vous préparer. Deuxième attitude rédhibitoire en entretien d'embauche, les réponses qui durent seulement 2 secondes. Alors vraiment, sans exagérer, il y a vraiment des candidats, ça c'est un grand classique, qui répondent de manière extrêmement courte, extrêmement rapide aux questions du recruteur. Alors pour les candidats, ça peut sembler évident, c'est-à-dire qu'ils ont plein de choses à l'esprit, ils connaissent très bien leur parcours, ils connaissent très bien de quoi ils sont capables, tout ce qu'ils peuvent apporter à une entreprise. Mais ça, clairement, l'entreprise et les recruteurs l'ignorent tant que vous ne lui avez pas dit. Donc tout ce qui est évident pour vous, tout ce qui a du sens pour vous, tout ce qui fait que vous êtes sûr que vous êtes la bonne personne pour ce poste-là, il faut absolument le verbaliser auprès du recruteur, car si vous ne le faites pas, le recruteur ne comprendra pas et il ne pourra pas saisir la pertinence de vos propos. Donc tout simplement, le recruteur, il restera avec une impression qui est que vous n'avez pas dit grand-chose, donc vous n'avez pas grand-chose à dire, donc vous n'êtes pas motivé par le poste. Troisième attitude complètement rédhibitoire en entretien d'embauche, ce sont les candidats à l'inverse qui parlent, qui parlent, qui parlent. Alors là, encore une fois, c'est un grand classique. Moi, je rencontre souvent des candidats qui se comportent comme ça parce qu'en fait, ils sont tellement stressés, ils ont tellement peur de pas en dire assez, de pas dire ce qu'il faut ou de ne pas assez développer justement qu'ils vont parler, parler, parler pour combler cette peur, pour contrebalancer cette peur. Sauf que qu'est-ce qui va se passer si vous êtes en train de parler, 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 même si vous avez fini d'expliquer et que vous continuez à parler? Le recruteur, il n'aura pas suffisamment de place, il n'aura pas la place qui est la sienne pour rebondir sur ce que vous dites, pour vous poser des questions, pour enchaîner sur d'autres idées ou tout simplement lui aussi pour vous expliquer des choses. Donc ça va être extrêmement agaçant pour lui. Imaginez juste un instant que vous êtes avec quelqu'un qui fait que parler, parler, parler et vous, vous pouvez pas en placer une. Non seulement c'est agaçant, mais en plus vous aurez sans doute l'impression que vous êtes avec quelqu'un qui est vraiment envahissant. Donc clairement, il faut éviter ça pour ces raisons-là, mais aussi parce que, dites-vous bien qu'en entretien, le recruteur, il se projette sur vous en entreprise, il se projette sur vous dans l'équipe, et là, qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir une personne qui prend toute la place, qui laisse pas de place aux autres, donc il va vous imaginer, en fait, agir comme ça avec son équipe, et clairement, il va juste se dire qu'il n'y a pas de communication saine et sereine possible comme ça si vous monopolisez la parole, et donc si les autres membres de l'équipe, potentiellement, n'auront pas de place s'ils doivent travailler
avec vous. Attitude numéro 4 qui va être vraiment rédhibitoire en entretien, alors celle-ci la plupart du temps elle est involontaire, ce sont les candidats qui vont paraître prétentieux. Pourquoi ils peuvent paraître prétentieux? Eh bien, parce que les candidats en entretien, forcément, ils veulent convaincre le recruteur. Donc, ils vont mettre en avant leurs compétences, leur savoir-faire, leurs atouts. Mais il y a des candidats, justement, qui le mettent trop en avant, qui annoncent beaucoup trop de choses d'un seul coup, qui vont commencer leur phrase par moi je sais faire, moi j'ai déjà vu, moi je connais, moi j'ai déjà fait. Et qui vont dire, je suis capable, oui, j'ai la capacité de, mais qui ne vont pas aller au bout de leur argumentation, qui ne vont pas développer, qui ne vont pas expliquer et donc qui ne vont absolument rien prouver. Je vous donne juste un exemple que j'entends très souvent en entretien. Les candidats qui disent tout simplement au recruteur, mais vous inquiétez pas, je sais faire. Ne vous inquiétez pas, j'ai déjà fait. Ne vous inquiétez pas, je connais. Donc ça, clairement, c'est pas rassurant pour un recruteur parce que ça n'explique absolument rien. Et une personne qui se vante de savoir faire des choses sans les prouver, eh bien c'est tout simplement une personne qui paraît prétentieuse. Et je vous rappelle qu'encore une fois, le recruteur va faire le parallèle avec son équipe. Il va se projeter, il va essayer de vous imaginer sur le poste, mais aussi dans l'entreprise et donc aussi avec l'équipe. Et tout simplement, il va vous imaginer parler de cette manière avec ses collègues. Il y a ça à faire, t'inquiète pas, moi j'ai l'habitude, je sais faire. Ah, tu sais pas ça? Ouais, bah moi je sais, j'ai déjà vu. Ah, t'as besoin de cette information? Ah bon, bah pourtant moi ça fait longtemps que je le savais. Non, c'est juste désagréable et ça ne permet pas d'envisager des relations agréables justement avec les collègues. Donc vraiment à éviter. Cinquième attitude rédhibitoire en entretien d'embauche, le manque d'écoute. Alors ça peut paraître fou de se dire qu'il y a des candidats qui manquent d'écoute en entretien et peut-être même que vous, quand vous m'entendez dire ça, vous vous dites spontanément ça me correspond pas. Alors attendez 2 secondes, je vous explique parce qu'il y a vraiment beaucoup de candidats qui donnent cette impression-là aux recruteurs, même si c'est complètement faux, même si en réalité ce ne sont pas des personnes qui manquent d'écoute. Mais qu'est-ce qui se passe? Quel est le contexte? Eh bien, la plupart des candidats en entretien veulent montrer absolument qu'ils ont les réponses, veulent montrer qu'ils sont réactifs, qu'ils sont vifs dans l'échange, qu'ils ne laissent pas de blanc. Donc, eh bien, ces candidats-là, souvent, ce qui se passe, c'est que une fois qu'ils se disent, ouais, je sais quelle est la question du recruteur, ils commencent à répondre. Alors que le recruteur, parfois, n'a pas fini de poser sa question. Alors que le recruteur, parfois, est encore en train de parler. Donc, en plus de cet empressement, en plus de couper la parole, eh bien, souvent, on constate qu'il y a des candidats qui ne répondent pas directement à la question du recruteur, qui répondent plus ou moins à une autre question, qui répondent complètement à côté parce qu'ils auront anticipé une question qui n'était finalement pas celle du recruteur. Donc, manque d'écoute, couper la parole, répondre à côté de la question. Et en plus, encore une fois, le recruteur va essayer de vous imaginer en entreprise. Donc, qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir une personne qui ne va pas forcément respecter les consignes, une personne qui va peut-être agir trop vite, une personne qui va peut-être manquer de recul, manquer de sérénité aussi dans les missions à réaliser. Donc tout ça, forcément, c'est pas bon. Sixième attitude vraiment rédhibitoire et souvent constatée en entretien d'embauche, les candidats qui vont parler négativement d'autres professionnels ou d'autres entreprises. Là aussi, ça peut sembler fou parce qu'on est hors contexte, on est dans le cadre de cette vidéo, mais en entretien, ça ressort extrêmement souvent à partir du moment où un recruteur commence à questionner le candidat sur son ancienne entreprise, sur comment ça se passait dans son ancienne entreprise ou encore et surtout pourquoi un candidat a quitté son précédent poste. Là, on entend souvent des choses comme bah oui, ça se passait pas bien dans mon entreprise, je m'entendais pas avec telle ou telle personne, j'appréciais pas ci, j'appréciais pas ça, il y avait une mauvaise ambiance ou il y avait ça qui me plaisait pas, alors j'ai préféré démissionner. Même si toutes ces choses-là sont vraies, attention à la manière dont vous le formulez. Pourquoi? Parce que si vous en parlez de cette manière aussi négativement, peut-être même avec de l'affect, eh bien ce qui va se passer, c'est que le recruteur, tout de suite, il va faire le lien avec vous parler négativement d'une entreprise. Donc vous pouvez faire la même chose avec sa propre entreprise. Et donc vous pouvez véhiculer une image négative de son entreprise à des clients, à des partenaires. Et donc là, clairement, un recruteur ne prendra jamais le risque, et je dis bien jamais, de recruter quelqu'un qui peut nuire à son entreprise. Donc on ne parle pas négativement des autres entreprises et des autres professionnels.
Septième attitude rédhibitoire en entretien d'embauche, les candidats qui ne vont poser des questions que sur le salaire, que sur les avantages, que sur les conditions de travail. Alors ça va arriver au moment où le recruteur, en fin d'entretien, va vous demander si vous avez des questions. Bien sûr que c'est légitime d'avoir des questions sur le salaire, sur les avantages, etc., parce que c'est la contrepartie de votre travail, de vos efforts, du temps que vous investissez, et c'est juste nécessaire de savoir combien vous allez gagner pour savoir, à minima, si vous pouvez payer vos factures. C'est tout à fait légitime, c'est juste qu'il ne faut pas commencer par ça. Pourquoi? Parce que sinon, qu'est-ce que vous allez envoyer comme message? Que finalement, ce qui vous intéresse le plus dans ce poste, ce n'est pas le poste, ce ne sont pas les missions, ce n'est pas l'entreprise, ce ne sont pas les projets, ce ne sont pas les valeurs, ce sont les conditions matérielles. Et si vous montrez qu'il n'y a que ça, ou en premier lieu ça qui vous intéresse, le recruteur va se dire finalement que le poste entreprise vous intéresse peut-être pas tant que ça, même si vous l'aviez peut-être démontré jusque-là en entretien d'embauche, mais ça va nuancer votre propos et donc vous ne serez pas le candidat qui va le plus intéresser le recruteur. Pourquoi? Parce que le recruteur, il veut aussi un candidat qui est intéressé par le poste et par l'entreprise pour lui faire dire que vous êtes un candidat justement qui va s'investir sur le poste, qui va essayer de faire du bon boulot parce que le poste et l'entreprise l'intéressent. Huitième attitude rédhibitoire en entretien, et là on arrive à la fin de la liste que je voulais vous communiquer, eh bien ce sont les codes finalement, les codes de l'entretien qui ne vont pas être respectés. Alors quand je dis les codes, je pense à plusieurs choses, à plusieurs grandes bases, grands classiques de l'entretien d'embauche. À commencer par la tenue d'entretien. La tenue d'entretien, c'est sûr que ça pose souvent question, quelle tenue je vais mettre, comment je dois m'habiller, etc. Dites-vous qu'une des bases, c'est d'utiliser une tenue qui soit appropriée au poste que vous visez, donc qui pourrait être finalement la tenue dans laquelle vous allez vous rendre au travail, soit une tenue qui cadre, qui colle avec le contexte de l'entretien d'embauche. Il ne faut pas qu'il y ait un trop grand écart entre votre tenue et le contexte du poste que vous visez ou le contexte de l'entretien. Pourquoi? Parce que si c'est le cas, le recruteur ne pourra pas vous imaginer, ne pourra pas se projeter sur vous une fois en poste, ne pourra pas se projeter sur vous dans l'entreprise. Je vous donne juste un exemple. Je me rappelle comme si c'était hier, une personne qui est venue à un entretien pour le poste d'agent d'entretien, donc pour faire du nettoyage dans les bureaux, dans les immeubles, etc., et qui s'est présentée face au recruteur en costume. Donc même si c'était une tenue qui faisait très professionnelle, on pourrait dire que c'est adapté au contexte d'entretien, mais pas à cet entretien-là, parce qu'il y a un trop grand écart entre la tenue de cette personne et le métier visé et la tenue qu'elle devra avoir lors de sa prise de poste. Donc bien sûr, fallait pas non plus qu'ils viennent en tenue d'agent d'entretien parce qu'on aurait pu se dire tiens, c'est bizarre, c'est pas adapté au contexte de l'entretien. Il faut en fait un juste milieu. Donc retenez deux choses, le juste milieu et évitez qu'il y ait un trop grand écart entre ce que vous donnez à voir et la manière dont on doit vous imaginer une fois en poste. Donc il faut vraiment faciliter cette projection, faciliter cet imaginaire. Deuxième code qu'il faut absolument respecter, ça va être tous les petits détails à faire attention si vous devez passer un entretien en visio. Pourquoi je vous dis ça? Parce que il y a tellement de recruteurs qui font part d'anecdotes et de mauvaises surprises lorsqu'ils doivent ou lorsqu'ils ont fait plutôt un entretien en visio avec un candidat. Par exemple, un candidat qui fait sa visio dans sa voiture, un candidat qui fait sa visio dans la rue, un candidat qui fait sa visio de recrutement, j'entends. Et il y a ses enfants qui passent, ou il y a plein de bruit, ou alors il n'y a même pas l'image, il n'y a pas le visuel, il n'y a pas assez de lumière. Toutes ces choses-là, il faut y faire attention parce que la visio, ça doit être un outil pour peut-être faciliter la rencontre, pour peut-être éviter de faire des trajets, pour peut-être caler un rendez-vous plus rapidement, mais c'est surtout un échange avec un recruteur, même s'il est à distance. Et donc, finalement, on doit avoir presque les mêmes ressentis, les mêmes impressions que si vous étiez face au recruteur. Ça veut dire qu'on doit bien vous voir. Donc, attention au visuel, attention à l'image, attention à la luminosité. On doit bien vous entendre, donc attention à ce qu'il n'y ait pas de bruit autour de vous ou personne autour de vous. On doit vous imaginer en contexte professionnel. Donc attention aussi, là encore, à votre tenue. Attention à ce qu'il n'y ait personne qui passe. Attention à l'endroit dans lequel vous décidez de faire votre visio. Alors peut-être que vous vous dites non mais c'est hallucinant, c'est pas possible, quelqu'un qui fait sa visio dans une voiture par exemple. Ces anecdotes-là, il y en a par centaines, par milliers chez les recruteurs. Moi, j'en entends très souvent. J'en ai vécu moi-même il n'y a pas longtemps. J'ai fait une visio et la personne a démarré sa visio dans le métro.
Pourquoi? Parce qu'elle n'était pas encore chez elle, donc tout simplement, elle a voulu répondre et pas être en retard à son rendez-vous. Sauf que c'est pas du tout approprié et on n'a pas pu faire la visio dans ces conditions-là, forcément. Donc attention à ça, préparez-vous à la visio comme si vous étiez amené à aller à un entretien en face à face et c'est comme ça que vous allez renvoyer aussi une image professionnelle. À l'inverse, s'il y a un de ces paramètres qui n'est pas respecté, un de ces exemples comme je viens de vous donner, finalement qui sera le vôtre dans votre visio, et bien tout simplement, on va se dire, cette personne, ah, elle n'était pas prête, cette personne, ah, elle n'est pas très très professionnelle. Autre code à respecter, le langage. Alors pour le langage, attention, là encore, c'est un peu comme la tenue, c'est-à-dire qu'il faut trouver un juste milieu. Pas familier, je veux dire pas trop familier, mais c'est même pas familier du tout, et surtout pas trop soutenu non plus. Il ne faut pas qu'il y ait un grand écart entre le langage que vous devrez avoir en poste et le langage que vous allez donner à entendre aux recruteurs. Et surtout, il faut utiliser du vocabulaire professionnel, parce que si vous ne le faites pas, tout simplement le recruteur, il va avoir des doutes sur votre capacité à comprendre les consignes, il va avoir des doutes sur votre connaissance du métier si vous n'avez pas à minima le vocabulaire professionnel. Et si, imaginons, vous avez un vocabulaire trop familier, forcément que ça va l'interroger sur la communication que vous aurez avec les collègues, la communication que vous aurez avec les clients. Peut-être que ça ne sera pas adapté. Si à l'inverse, et ça aussi je l'ai déjà constaté, vous avez un vocabulaire beaucoup trop soutenu, déjà pour l'échange, lors de l'entretien d'embauche et ensuite pour le métier que vous allez faire, là encore, vous allez tout simplement faire douter sur finalement votre capacité à vous intégrer, à communiquer lorsque vous serez en poste si c'est vous qui êtes recruté. Donc s'il y a un doute, le recruteur il n'ira pas sur votre candidature, hein, je vous le dis. Ensuite, dernier code que je vais vous communiquer, la posture et l'attitude. Donc là, peut-être que ça peut paraître du bon sens, mais il faut y faire attention en entretien, du début à la fin de l'entretien, parce que si vous ne donnez pas à voir une attitude professionnelle, une attitude qui correspond à ce qu'on attend de vous, si c'est vous qui êtes recruté, tout simplement vous allez faire douter, tout simplement le recruteur n'arrivera pas à vous imaginer. Et votre but, votre objectif, ça doit être que le recruteur vous imagine en poste, parce que si vous imagine en poste, c'est vous qu'il va recruter. Donc voilà, je vous ai donné vraiment beaucoup d'informations sur ce qu'il ne faut pas faire en entretien d'embauche. Je sais que ça fait beaucoup, mais c'est ce qui va vous permettre d'avoir plein de repères et d'éviter surtout beaucoup d'erreurs. Si maintenant vous avez envie d'être accompagné, parce que déjà ça fait beaucoup et parce qu'il y a encore beaucoup de choses à savoir, si vous voulez être accompagné, si vous voulez avoir toutes les réponses à vos questions, il y a une chose simple à faire, vous réservez un coaching, je vous mets le lien juste en dessous et c'est moi qui vais travailler avec vous, c'est moi qui vais répondre à toutes vos questions. Donc n'hésitez pas, je travaillerai avec vous avec grand plaisir. Maintenant, je vous dis bon courage et à bientôt dans une prochaine vidéo.